Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du modèle moléculaire de la matière et des mélanges. C'est parti. Nous allons d'abord se poser la question de quoi la matière est-elle faite? Pour cela, on va réaliser une petite expérience. Nous mettons quelques gouttes de colorant dans un tube à essai qui contient 10 ml d'eau et on agite. Dans un deuxième tube à essai, on prend 1 ml de notre solution de départ dans laquelle nous ajoutons 9 ml d'eau afin d'avoir au total 10 ml de solution. On réalise cette dilution pour avoir au total 6 tubes à essai. Dans le coin supérieur droit, vous voyez ce que ça donne en réalité. Nous imaginons qu'au départ, dans le premier tube à essai, nous avons 10 000 particules. Au cours des dilutions successives, le nombre de particules de colorant présentes au départ est divisé par 10 à chaque étape. Donc dans le tube 2, on se retrouvera avec 1000 particules. Dans le tube 3, 100 particules. Dans le tube 4, 10 particules. Dans le tube 5, il reste une seule particule. On a donc atteint la limite de la division du colorant. Si on dilue encore une fois, l'unique particule sera passée dans le tube 6 ou elle sera restée dans le tube 5. Cette fameuse particule est ce qu'on appelle la molécule. La molécule, c'est une minuscule particule qui constitue l'unité de base du vivant. C'est une particule obtenue à la limite du partage d'un corps. Il faut savoir que la taille d'une molécule est de l'ordre du millionième de millimètre. Les plus petites sont environ 1 million de fois plus petites qu'un grain de sable. Les molécules font partie des espèces chimiques, c'est-à-dire toute substance à laquelle est associé un seul type de molécule. Alors que la matière que l'on manipule, comme par exemple ici un carré de sucre, appartient au monde macroscopique, donc quelque chose qu'on voit à l'œil nu, les molécules, elles appartiennent au monde microscopique. On le verra en biologie, la molécule de sucre contient un certain nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Au premier degré, tu as pu faire la distinction entre mélange et corps pur. Tu as aussi vu que, afin de se représenter des corps ou des phénomènes, les chimistes vont parfois utiliser des figures géométriques, des cercles, des carrés, des losanges, peu importe, pour modéliser les molécules, puisqu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous allons donc revoir ceci avec les états de la matière. À l'état solide, les molécules, elles vont vibrer sur place. Elles sont fortement liées. Elles ont un volume et une forme propre. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas compressibles et qu'elles ne changent pas de forme. Par exemple, un glaçon, on va le mettre dans un verre, tant qu'il reste à l'état solide, il gardera sa forme. À l'état liquide, les molécules glissent les unes sur les autres. Elles sont faiblement liées. Elles n'ont pas de forme propre, on peut les mettre dans n'importe quel récipient, elle prendra la forme de celui-ci. Une caractéristique de l'état liquide, c'est que la surface libre du liquide, donc la surface en contact avec l'air, est toujours horizontale et constitue un plan. À l'état gazeux, les molécules se déplacent très rapidement dans tous les sens. Elles sont non liées. L'état gazeux est expansible et compressible, donc il n'a pas de volume ni de forme propre. Nous allons rappeler la différence entre les mélanges et les corps purs. Un mélange est constitué de molécules différentes. Par exemple ici, de la menthe et de l'eau. Mais aussi l'air, il est constitué de molécules d'azote, de molécules d'oxygène, etc. Les corps purs sont constitués de molécules identiques. L'hélium est composé d'hélium, l'oxygène est composé de molécules d'oxygène, l'eau est constituée uniquement de molécules d'eau. Les mélanges sont séparés en deux groupes. Le mélange homogène, comme notre menthe à l'eau, est un mélange dont on ne peut distinguer les constituants à l'œil nu. Par opposition, on a les mélanges hétérogènes, comme par exemple de l'eau et de l'huile, qui lui est un mélange dont on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. Si nous voulons réaliser du lait chocolaté, on va utiliser un morceau de chocolat et du lait. Notre morceau de chocolat, en chimie, sera ce qu'on appelle le soluté, qui est un corps, solide, liquide ou gazeux, qui va se dissoudre dans le solvant. Ici, notre lait. Le solvant est un corps dans lequel se dissout le soluté. On le retrouvera toujours à l'état liquide. On va réaliser une dissolution, donc c'est un processus par lequel le soluté est dissous dans un solvant, pour donner une solution, notre lait chocolaté. Donc en synthèse, une solution est un mélange homogène constitué de soluté à l'état solide, liquide ou gazeux et d'un solvant à l'état liquide. Pour tout type de mélange, il y a la possibilité de les séparer grâce à différentes techniques.
Pour des mélanges homogènes, liquides, on va utiliser la distillation. C'est un procédé par lequel un liquide va être séparé d'un autre constituant. Le mélange est chauffé dans un système fermé. Vous voyez bien là que le ballon il a un bouchon. Les vapeurs de l'un des constituants vont être recueillies et refroidies par le réfrigérant. Et on va obtenir le distillat. Quand on possède une solution qui contient plusieurs liquides, on va plutôt utiliser ce montage aussi, avec une colonne à distiller. Le principe est que chaque liquide va s'évaporer à une certaine température. Et en observant le thermomètre, on peut dire quel liquide on a recueilli. On peut également faire une cristallisation. Une cristallisation, c'est un phénomène par lequel un corps passe à l'état de cristaux. Le liquide va s'évaporer et on va récupérer le solide à l'état de cristaux. Soit il va s'évaporer en mettant une source de chaleur, ou soit il va s'évaporer à température ambiante. On va aussi utiliser la chromatographie. La chromatographie, c'est une technique qui va permettre de séparer des substances chimiques homogènes, par exemple les différentes encres dans un marqueur, grâce à un support et un éluant. Donc l'éluant, on va parfois utiliser de l'eau salée et le support, ce sera bien souvent du papier filtre. Sur la ligne de dépôt, nous allons faire des points avec les marqueurs. L'éluant par capillarité va monter et va emporter avec lui les différents colorants. Et on pourra observer ce genre de résultat. On pourra aussi utiliser la centrifugation. La centrifugation, c'est ce qu'on utilise par exemple pour séparer les différents constituants du sang. C'est un procédé qui consiste à faire tourner le mélange autour d'un axe de rotation et les particules qui seront les plus lourdes vont se retrouver dans le fond du récipient. Pour les mélanges hétérogènes, solides, on va pouvoir utiliser par exemple le tamissage. On va passer aux tamis qui ont des mailles différentes, un granulat pour le trier. Le granulat est placé sur le tamis le plus haut avec les plus grandes mailles et par vibration, les grains vont passer les mailles sur les différents tamis en fonction de leur grosseur. On va aussi pratiquer l'aimantation. C'est le procédé par lequel un métal va être séparé d'un autre constituant simplement par attirance magnétique, comme ici avec le fer et le cuivre. Pour un mélange hétérogène solide-liquide, on va par exemple utiliser la filtration. On va recueillir le solide dans le filtre, qu'on appellera résidu, et on obtiendra un liquide qu'on appellera filtrat. On peut aussi utiliser la sédimentation, qui est un procédé qui consiste à débarrasser un liquide de ses impuretés lourdes en les laissant tout simplement se déposer dans le feu. On peut aussi utiliser la centrifugation. C'est la même chose que pour les mélanges homogènes, sauf qu'on aura quelque chose de solide, comme par exemple avec notre essoreuse à salade. Pour un mélange hétérogène liquide, on utilisera la décantation. On va séparer deux phases liquides qui sont non miscibles, comme par exemple de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas. On va tourner le petit robinet, on va laisser couler la phase la plus lourde, ensuite on va fermer le robinet et on aura récupéré les deux liquides. Cette vidéo est terminée, je t'invite donc à compléter le questionnaire Google Forms afin de vérifier ta compréhension.